Bonjour et bienvenue sur cette conférence qui s'intitule « 8 bonnes raisons d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale ». Et je vais même reformuler et être un peu taquin aujourd'hui, en reformulant un petit peu ces bonnes raisons. Ce serait aussi 8 bonnes raisons de bâtir une PME à plus de 90% autonome. Et si je le reformulais encore, ce serait 8 bonnes raisons de faire tourner votre PME en moins d'1 heure par semaine. Alors, en quoi est-ce vraiment important de réussir cela? Quels sont les bénéfices et avantages que ça apporte dans votre intérêt et dans l'intérêt de votre entreprise aussi? Et puis, on va voir un petit peu un micro-atelier, on va dire, pour activer votre premier pas de la stratégie gagnante incontournable, possible d'actionner dès aujourd'hui. Alors, je me suis posé la question pendant un moment, pourquoi moins de 2% des dirigeants atteignent la véritable liberté entrepreneuriale? Alors sur quelle base d'indicateurs? Justement, il y a des indicateurs précis. Nous avons d'ailleurs une conférence qui est dédiée à ce sujet-là, en tout cas qui en aborde 5 indicateurs qui permettent de mesurer la véritable liberté entrepreneuriale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui aussi, en voyant ces 8 raisons, nous allons aussi pouvoir voir en quoi vous vous reconnaissez dans le fait d'atteindre votre véritable liberté entrepreneuriale ou non. Et en tout cas, dans ce qui ressort, c'est sur le modèle de l'entreprise libérée notamment, que moins de 2% des dirigeants sont vraiment engagés dans cette démarche-là. Et pourquoi? Je me suis vraiment posé cette question et ça me perturbait. Alors, on va introduire dans le vif du sujet cette notion de loi d'Everett-Rogers. Alors, c'est le petit côté un peu réflexion mentale, mais après, vous inquiétez pas, on va passer sur un sujet tout autre. Est-ce que vous connaissez la loi Everett-Rogers? Alors dites-moi déjà dans le chat si vous connaissez cette loi, si ça vous parle, si vous en avez entendu parler ou si vraiment vous avez déjà étudié le sujet. Donc je vois non, 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 pas encore. En tout cas, la plupart me disent non. Je vais vous montrer donc un petit résumé d'abord et ensuite un graphique. L'idée de ce personnage, c'était de réfléchir à la dynamique du changement. Et que ça, en fait, c'est un des incontournables de la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Et cette loi, élaborée en 1962, donc par ce personnage que vous voyez, va nous offrir un cadre de réflexion qui va faciliter la stratégie de mise en place de nouveaux projets ou de nouvelles orientations ou de tendances de marché. Elle a un intérêt pour beaucoup d'entreprises, souvent dans le cadre de l'innovation, ou alors d'un mouvement de marché, d'une tendance de marché. Et donc là, c'est ce qu'on observe également sur le sujet de la liberté entrepreneuriale. Et en fait, paradoxalement, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, c'est que dès son plus jeune âge, il a été confronté à la résistance au changement. Et j'observe également dans les interactions que je peux avoir avec certains dirigeants de PME, cette notion de résistance au changement liée à la liberté entrepreneuriale, à un modèle de véritable liberté entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, nous allons donc un peu mieux voir ces 8 bonnes raisons de participer à cette diffusion d'une forme d'innovation, d'une forme de mouvement de liberté entrepreneuriale. Et en fait, quand j'ai vu cette courbe, j'ai compris pourquoi. Donc la question de tout à l'heure, pourquoi moins de 2% des dirigeants de PME aujourd'hui atteignent la véritable liberté entrepreneuriale? Dans le sens de la question un peu taquine, faire tourner une entreprise en moins d'1 heure par semaine, ou bien la faire tourner à 90% toute seule pendant toute une année. Dans ce sens-là, même s'il peut y avoir d'autres manières d'appréhender et d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale et de la définir, on voit, grâce à cette courbe, grâce à cette étude, cette réflexion qui est maintenant aussi évoquée, abordée dans différents groupes d'entreprises, que nous avons des stades qui se produisent. Des stades pour atteindre les différents segments de marché. Et donc, quand vous avez peut-être déjà lancé votre produit et selon en fait la maturité de votre marché, observez des difficultés à lancer votre produit ou votre service. Donc, ce qui fait que là, quand je regarde cette courbe, je me dis, en réalité, aujourd'hui, le pourcentage de gens qui ont atteint la véritable liberté entrepreneuriale correspond au segment des novateurs. Et donc, quand on regarde un peu plus en détail, et ça, vous pourrez vous y pencher, on ne va pas non plus faire une étude complète, un cours complet sur ça, on regarde en fait les comportements de chaque segment de marché.
les aspirations, leur modèle de fonctionnement. Et donc là, en réalité, nous sommes aujourd'hui à une partie de segment de marché, puisque vous êtes aujourd'hui connectés, plutôt correspondant à un marché des novateurs ou des premiers adoptants. Donc ceux qui sont un peu avant-gardistes. Bienvenue donc entre nous en tant qu'avant-gardistes. Et en réalité, ayant lancé moi plusieurs entreprises, lancées ou co-développées avec des partenaires, différentes entreprises, et dont 2 projets qui étaient pile au début de ce segment-là, de la majorité précoce, et on avait déjà dépassé l'abîme. Et vous savez ce que ça représente, cet abîme, en réalité? Eh bien, ça représente le fait que il y a un espèce de creux, un fossé. Quand on le passe, eh bien, l'effort fourni à l'éducation de marché est beaucoup moins important. C'est pour ça que d'ailleurs, certains grands géants ont laissé d'abord les pionniers déblayer le terrain et ensuite ont pris la majorité du marché plus tard, une fois que le marché était suffisamment éduqué par justement les pionniers. Alors, c'est pourquoi je vous partageais cette courbe, c'est pour partager cette vision du avant-après. Avant, nous étions dans un modèle où il fallait cravacher pour faire développer son entreprise. On est sur la culture de l'usine, et même quand les entrepreneurs deviennent ou s'émancipent ou deviennent entrepreneurs, justement pour quitter le monde du salariat aussi, entre autres, eh bien ça reste quand même empreint de cette culture de l'usine, de cette culture du travail acharné. Et nous allons le voir grâce aux 8 bonnes raisons d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale, qu'en réalité, nous avons un avant et un après qui se produit inévitablement et que cette loi nous montre grâce à la lecture de tendances de marché. Donc on va justement voir un peu plus en détail que ce après vient correspondre à ces 8 bonnes raisons qui vont dessiner, designer tranquillement la manière de voir ce après, qui est eh bien, que de plus en plus d'entrepreneurs vont voir une autre manière d'entreprendre, une autre manière de concevoir l'entrepreneuriat et aussi la direction d'une PME, et également la manière aussi de coordonner eh bien, différents éléments, dont des équipes au service de vision aussi, bien sûr, de l'entreprise, mais aussi de vision individuelle. Donc, il y a le modèle de l'entreprise libérée, quelque part, hein, qui vraiment... alors, pas celui qui est à la française, plutôt celui qui est à l'anglo-saxonne, mais ça, pareil, je vous invite à me contacter en message privé et je vous enverrai volontiers une étude de cas sur le sujet avec un entrepreneur qui fait tourner 15 entreprises sur le modèle de l'entreprise libérée anglo-saxonne en moins d'une heure par semaine, en 15 minutes par semaine exactement. Et donc, c'est un petit peu ça, en fait, cette ascension qui se produit tranquillement. Et donc, l'idée de savoir, c'est où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que vous vous situez sur les novateurs, les premiers adoptants, par rapport à cette tendance maintenant de voir l'entrepreneuriat autrement et de l'appliquer autrement? Ou est-ce que vous allez vous situer dans les autres segments de marché? Et ça, c'est vraiment de vous à vous. Et il n'y a aucun jugement par rapport à ça, parce que ça dépend du rythme de chacun, ça dépend des résistances de chacun et d'autres choses. Donc, certains éléments que nous allons voir à la suite de cette conférence. La première raison pour moi d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale, c'est de retirer toute épée de Damoclès. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette mythologie. Je n'ai pas non plus énormément étudié, c'est juste l'image qui m'a intéressé là. C'est que finalement, dans la symbolique, nous avons des éléments qui sont là, menaçants en permanence. Et en fait, la première raison d'atteindre sa véritable liberté entrepreneuriale, c'est de ne plus avoir, ou en tout cas d'en avoir le moins possible, de menaces qui pèsent sur la tête en permanence, ou qui sont là, prêts à s'abattre sur nous, voilà, comme une épée de Damoclès. Un autre élément que j'aimerais étudier avec vous, c'est cette étude réalisée par un groupe d'assurance qui assure plus de 425 000 entreprises. Et donc, ils ont repéré que le manque de visibilité économique a été multiplié par 2 ces derniers temps, que les difficultés de trésorerie ont été multipliées quasiment par 2 entre 2016 et 2021,
Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent concernées par cette situation? Juste dites oui. Donc, je vois plusieurs oui déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent bien me confirmer si ces éléments-là vous touchent aussi par rapport à ce constat et cette étude qui a été aussi réalisée? Et notamment les difficultés de trouver des clients et de conclure des ventes qui ont plus que doublé. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous parle? Et donc, en fait, pour moi, l'importance de retirer toute épée de Damoclès va nous permettre de maintenir le cap. Et le cap, en fait, c'est 3 lettres parce que c'est aussi 3 mots. Alors évidemment, c'est le cap vers votre vision. Je parlais tout à l'heure de vision avant-après. Vous avez aussi vos propres visions et objectifs, que ce soit à 1 an, 3 ans, 5 ans. On ne va pas faire un atelier de développement personnel par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez la maturité et l'intelligence pour vraiment vous connecter à cette vision, même une vision profonde qui vous prend aux tripes. Et en fait, maintenir le cap est donc précieux et donc important. Mais le cap, en réalité, c'est sur 3 plans. D'après vous, c'est quoi ces 3 lettres qui correspondent à 3 mots et qui, justement, nous permet de maintenir le cap et que c'est important, donc, de retirer toute épée de Damoclès. Généralement, ce mot-là est utilisé tous les jours dans le milieu entrepreneurial. Tous les jours, c'est quelque chose qui est en ligne de mire, le C2. Exactement. Donc là, Arnaud l'a mentionné. Ensuite, il y a le A. Ça aussi, c'est pareil. Pouvoir maintenir le cap et donc ce A, cette assise, eh bien, peut être ébranlée si nous ne faisons pas en sorte de retirer toute épée de Damoclès. Donc, c'est déjà une raison importante. Et puis, il y a ensuite le P de la pérennité. Et donc, maintenir le cap, c'est important. Et donc, retirer toute épée de Damoclès est une bonne raison pour nous aider à maintenir le cap, évidemment le cap aussi de notre véritable liberté entrepreneuriale. Alors, il y a aussi un autre élément qui a été soulevé, c'est que la crise Covid a aidé à différents éléments. Et donc, forcément, et n'a pas aidé les chefs d'entreprise, du coup, qui doivent faire face à des contraintes et des difficultés plus fortes. Et la conséquence, c'est qu'ils se disent plus stressés et plus fatigués. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous constatez en vous ou autour de vous? Et donc, il y a bien des oui qui sont confirmés dans l'audience, dans le chat. Donc, merci pour votre participation, même si je vois que d'autres personnes se font un peu discrètes. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en temps de crise, et au-delà du Covid, parce que les crises, nous en connaissons par épisode depuis notre naissance, en réalité, le risque d'épuisement professionnel est donc encore plus fort pour des entrepreneurs et des travailleurs indépendants. On est investi à 150%, j'imagine que ça aussi, ça vous parle, pour sauver ou pour développer l'entreprise. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on doit le plus préserver notre santé. Et qu'en même temps, on le néglige potentiellement. Ça nous amène à la raison numéro 2, d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale, qui est donc de réduire le stress et d'éviter le burn-out. Et donc pour moi, c'est une raison qui me touche particulièrement en tant que dirigeant. J'ai eu des milliers de clients à l'international pendant des années, donc ayant développé ma première entreprise à l'âge de 23 ans, jusqu'à faire en sorte que cette entreprise puisse devenir leader sur son marché. Et au bout d'un moment, j'ai vécu ces étapes qui m'ont aussi moi-même mené au burn-out parce que je n'avais pas conscience de tout ça. Parce que quand j'ai démarré, d'ailleurs, j'ai démarré de zéro, sans réseau, sans financement, sans compétences, sans connaissances, et puis sans soutien particulier. Donc, ce qui fait qu'il y avait plein d'éléments que je ne connaissais pas, et j'ai pu aussi traverser ces 5 étapes qui mènent au burn-out, et en commençant par le plaisir du travail, puis ensuite le surmenage, et ensuite la notion de l'acharnement, où là, il y a une forme d'addiction qui est là, et ça devient compulsif comme état. Donc je l'ai vécu, et ensuite il y a une désillusion et un effondrement. Donc on va décrire ça un peu plus, mais du coup, la question c'est peut-être que vous faites partie aujourd'hui de ces dirigeants qui ont ressenti ces derniers temps, eh bien, une montée de stress, un impact négatif sur votre humeur, une fatigue accrue, peut-être même une prise de poids qui vous pèse, sans faire de mauvais jeux de mots, et un sentiment d'isolement, des insomnies. Moi, je sais que, par exemple, le Covid a participé, à mon niveau, à une forme de difficulté de sommeil.
Alors, est-ce que parmi vous, pareil, il y a des personnes qui ont observé ça pour vous ou autour de vous? En réalité, ce qu'on observe dans ces phases-là, c'est que ce qui m'a paru intéressant, c'est de montrer ce graphique dans le sens où, déjà, ça fait un cycle sinusoïdal et qu'il y a des expressions qui sont un peu là formulées à ce moment-là dans notre tête. Et il y a la notion de choc. Nous avons tous vécu ce cycle. C'est pour ça que je voulais le montrer, parce que au-delà de, on n'est pas là non plus pour faire un cours sur le burn-out, mais on est tous confrontés à ce cycle-là depuis le Covid. L'humanité entière n'a jamais eu l'occasion de le vivre en même temps, ce cycle-là. Jusqu'à présent, c'était des petits groupes, des entités indépendantes, comme des organisations, ou bien à l'échelle individuelle, ou à l'échelle familiale. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est quand même presque une première. Alors à l'échelle d'un département, c'est arrivé, parce que des fois, il y a des tempêtes qui s'abattent sur un département entier, comme ça a été dans les Landes en France il y a quelques années et à plusieurs reprises. Mais voilà, là, à l'échelle d'une planète, quelque part, donc c'est important, quelque part, de sentir, de vraiment être au clair avec ça, qu'à un moment donné, on est sur le « c'est pas possible ». Et puis ensuite, c'est pas possible, je n'y crois pas. On est dans le déni. Avant, c'est le choc, après, c'est le déni. Et puis, c'est pas juste. On devrait pas vivre ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour vivre ça? Là, on est en colère. Et puis ensuite, c'est trop dur, je me sens pas capable. Donc là, c'est vraiment lié à la peur. Et donc, je suis passé aussi par là. Hein. En fait, il y a des niveaux, des fois, de fractal. Donc, il y a des niveaux où on est influencé par le collectif. Et il y a des niveaux où on est vraiment influencé par une propre situation aussi personnelle. Et on se rend compte qu'en fait, quel que soit le moment où on peut être aujourd'hui, eh bien, quoi qu'il en soit, en fait, quelque part, c'est comme une loi aussi. Eh bien, nous finissons par l'acceptation, nous finissons par l'ouverture et la curiosité, en disant, OK, je vais essayer. Nous finissons par la mise en confiance, je sais comment faire, et maintenant, ça devient évident, je suis engagé dans l'action, et ça amène l'état de sérénité. Donc, par rapport à ça, imaginez-vous le mois prochain. Malgré que nous ayons conscience de ce cycle, malgré que nous savons cette fin heureuse du cycle, est-ce que le mois prochain ne serait pas le bon moment pour vous de vivre une traversée du désert? Est-ce que vous voulez bien me répondre voilà, à la question, préféreriez-vous quand même éviter de vivre ce cycle, sincèrement, si ça devait arriver comme ça le mois prochain, un nouveau choc? Ou est-ce que vous dites, non, non, moi c'est bon, c'est bon, je suis OK, le mois prochain c'est le bon moment pour moi de vivre ce cycle, hein, donc je le remets, vivre ce cycle, un choc, un déni, alors c'est inspiré de la courbe du deuil, et puis de la colère. Donc, est-ce que pour vous, en fait, c'est bon pour le mois prochain? Je n'ai pas de réponse, donc je vais attendre un petit peu, qu'il y ait au moins une ou deux réponses. Quand on regarde cette courbe d'avant, celle-ci que j'avais présentée au début de la conférence, et que aujourd'hui je l'amène plutôt sur une lecture de la diffusion de tendances de marché autour de la véritable liberté entrepreneuriale, et qu'on regarde ça, eh bien en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, pourquoi la majorité précoce se trouve à cet endroit-là? Pourquoi la majorité tardive se trouve à cet endroit-là? Et pourquoi les premiers adoptants se trouvent à cet endroit-là et les novateurs en premier segment? Tout simplement parce que c'est le rythme de vivre cette courbe que nous avons vue et que je remets maintenant sous une autre forme, d'avoir d'abord le choc de dire « Waouh, mince, c'est possible de faire tourner une entreprise à 90% toute seule. » Non, d'abord, c'est pas ça, d'ailleurs. D'abord, c'est non, 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 c'est pas possible. Je vois quelqu'un qui fait ça, mais non, 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 non. Et puis ensuite, c'est non, mais je peux pas, je sais pas, j'ai peur. Et puis ensuite, c'est la remise en question. Oui, mais bon, et puis est-ce que ça marche vraiment pour mon secteur d'activité? Et puis après, on est guidé, encouragé, et on se remobilise, et on se dit waouh, en fait, c'est disruptif. Quand on voit les nouvelles tendances de marché, comme on l'a vu dans le numérique, dans l'arrivée d'Internet, dans l'arrivée du smartphone, dans l'arrivée de plein d'innovations ou de nouvelles tendances de marché, vous avez pu constater que ces éléments-là reviennent. Sauf que là, c'est des éléments qui nous concernent en tant que dirigeant de PME directement, et donc c'est moins évident, hein, parce que forcément la lucidité et la clarté est plus facile quand on voit des choses de l'extérieur de nous. Donc du coup, l'idée c'est de voir que là, c'est une raison intéressante de pouvoir atteindre la véritable liberté entrepreneuriale et d'avoir conscience de cette notion de burn-out et sinon de
de cycle de la courbe du deuil. Alors, troisième raison d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale, a été un peu évoqué avec le CAP, c'est de pérenniser l'entreprise. Mais je vais aller plus loin, de pérenniser l'entreprise au-delà de la personne physique. Et l'idée de la rendre ce qu'on appelle bankable. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à tout moment, est-ce que l'entreprise, elle est vendable? Et en même temps, quand il y a un moment donné, on peut décider de vendre l'entreprise pour des raisons, alors on ne va pas étudier les raisons de vendre une entreprise, les différentes raisons principales, mais il y a le départ à la retraite notamment, ou il y a le burn-out. Et donc à ce moment-là, on se dit, ok, là, il faut que je vende. Mais est-ce qu'elle a été préparée à ça? En fait, la négociation va être complètement différente entre on la vend clé en main, ou ayant vendu moi-même une entreprise, hein, où on la vend en fait, avec beaucoup de formes de dépendance entre des hommes clés, entre le dirigeant qui a encore cet aspect de contrôle, qui ne veut pas lâcher différents éléments, différents postes, différents processus. Alors, je vais vous poser une petite question. Qui aime le vin? Alors là, je pense que voilà, les réponses sont rapides. Super, alors je veux bien là toutes les réponses. Hein. Tout le monde me répond cette fois-ci, pas d'abstinence. Qui aime le vin? Oui ou non? Moi, je n'aime pas spécialement le vin. Mais généralement, je suis un peu extraterrestre sur ce domaine, et sur d'autres d'ailleurs. Donc, qui aime le vin? Alors voilà, il y a quand même une autre personne qui n'aime pas le vin, amateur ou passionné. Ok. Eh bien, si vous aimez le vin, vous avez peut-être aussi eu l'occasion de vous intéresser à la manière de penser des vignobles. Donc les vignerons, pardon. Et donc, qui gèrent leurs vignobles, ces vignerons, moi, m'ont beaucoup inspiré très jeune. Aujourd'hui, pour ne pas vous cacher, j'ai 35 ans. Beaucoup de personnes me témoignent que finalement, je fais plus en termes de maturité entrepreneuriale. J'ai été très engagé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Et ce qui fait que, quelque part, aujourd'hui, l'expérience m'est aussi en partie inspirée par ces vignerons. Et ces vignerons qui, eux, en fait, dans leur manière de voir les choses, bâtissent quelque part au-delà de leur vie et au-delà de leur personne physique. Pourquoi? Tout simplement parce que la nature les impose à ça. La nature les impose à ça dans le sens que, justement, ils sont beaucoup confrontés à ces tempêtes, ces crises qui peuvent aussi apparaître. Ils en ont connu probablement plus que dans le secteur du digital ou dans d'autres secteurs d'activité comme le BTP. En tout cas, chacun connaît son lot de crises, mais les vignerons, là, par exemple, ces derniers mois, ils ont encore connu les grêlons. Ce qui fait que ça a un impact sur la récolte et en même temps, ils bâtissent. Ils ont cette vision long terme au-delà d'eux-mêmes. Et en réalité, cette vision long terme, c'est le fait de dire cette phrase: quand je fais ça, je sais que je ne verrai pas ça de mon vivant. Je le fais donc pour les petits-enfants. Ça m'a énormément inspiré pour adopter cette pensée de bâtir une entreprise au-delà de soi, au-delà de sa propre vie. Et que l'entreprise, à ce moment-là, c'est une œuvre qu'on peut laisser, qui fait sa vie. Et ça devient un peu comme aussi les parents avec les enfants. L'entreprise, pour moi, c'est aussi une personne morale, hein, c'est juridiquement mentionné comme ça, et je suis la personne physique. Quand je réalise le développement, quand je participe au développement de cette entreprise, est-ce que c'est mon entreprise, moi, et je suis dans le contrôle, ou est-ce que c'est l'entreprise à laquelle je participe à œuvrer, à apporter de la valeur sur le marché, indépendamment de moi, parce que moi-même, vous allez le comprendre dans les autres raisons, j'ai aussi une meilleure place à ce moment-là, une place plus juste par rapport à un ensemble d'éléments dans ma vie. Et ça, c'est les vignerons m'ont beaucoup inspiré. Quatrième raison d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale, c'est lié à ce que je viens de dire, et c'est ce que j'appelle activer votre PPR, le plein potentiel de réalisation. Et oui, ce que je disais, c'est que ma place juste à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'ai aussi d'autres projets, j'ai aussi d'autres rêves, j'ai peut-être d'autres potentiels. Et on va le voir en fait. On va le voir grâce aux mourants ou aux retraités qui commencent à voir leur vie défiler. Quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils la regardent avec clarté, c'est facile de voir le nombre de rêves qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas réalisés.
que j'ai reformulé sous la forme de plein potentiel de réalisation. Et donc Bronnie Ware, j'ai vu un article dessus que je pourrais aussi vous envoyer à votre demande, a écrit ce livre, des 5 regrets des mourants. Mais dans le sens d'aller voir en fait leur sagesse et non pas simplement le côté négatif des choses. Et donc, nous allons explorer 3 de ces 5 plus grands regrets qu'ils ont mentionnés. 1. J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. 2. Je regrette d'avoir travaillé si dur. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux ou plus heureuse. Mais quand j'ai pris conscience de ces 5 regrets principaux des personnes qui arrivent post-retraite ou sur leur lit d'hôpital parfois, et ce qui a été le cas de mon grand-père, eh bien, moi je me suis dit, ok, là, j'ai l'opportunité, et donc j'avais à l'époque 25 ou 26 ans quand j'ai pris conscience de ça, j'avais déjà commencé à créer ma boîte, et je me suis dit, j'ai l'opportunité aujourd'hui de me servir de cette sagesse, de profiter de ces études, de ce travail qui a été réalisé par d'autres, et d'engager des démarches qui vont dans le sens du plein potentiel de réalisation. Voilà pourquoi j'ai décidé d'activer mon PPR, mon plein potentiel de réalisation, dès l'âge de 23 ans. La 5e raison d'atteindre sa véritable liberté entrepreneuriale, c'est de sécuriser votre ROC. Alors, bien sûr, vous allez comprendre petit à petit que ces raisons sont interconnectées les unes par rapport aux autres, parce que forcément, quand on sécurise notre ROC, on a aussi moins de burn-out, donc on a aussi plus de facilité à atteindre son cap, croissance, assise, pérennité. Et là, le ROC, en fait, symbolise pour moi le fait d'avoir un projet solide comme un ROC. Cette notion justement d'assise, de stabilité qui nous amène plus vers l'assise. Et donc, les ressources, le R, les outils, le O, et les connaissances, le C. Et là, bien sûr, l'invitation, c'est de faire le bilan régulièrement de ce ROC. Et qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour encore amener une forme de sécurité supplémentaire? Quelle serait la première action? Donc là, on commence un peu la forme d'atelier pour activer la stratégie gagnante incontournable qu'il vous faut à vous. Et donc, qu'est-ce que vous observez, constatez ou ressentez comme bancal aujourd'hui au niveau de votre ROC, ressources, outils ou connaissances, et qui mérite aujourd'hui une attention particulière pour la rentrée notamment prochaine, parce que on a 2 cycles de rentrée globalement chaque année, et donc la rentrée prochaine, on peut dire que c'est demain, et donc par rapport à ça, qu'est-ce que là vous estimez comme pertinent maintenant sur le plan de la sécurisation de votre ROC? Des ressources, des outils et des connaissances. À mon niveau, un des indicateurs qui a été clé chez moi, que j'ai beaucoup abordé, alors sachant que vous avez vraiment une conférence qui est dédiée aux indicateurs permettant de mesurer la véritable liberté entrepreneuriale, demandez-la moi en privé, ou même vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous ensemble, on peut échanger 1 heure autour de votre propre situation, et comme ça vous aurez vraiment des retours pertinents, des éléments de contenu ou d'outils ou de transmission d'expérience ou de savoir qui pourraient vous inspirer, mais ça c'est au cas par cas, donc prenez un temps de rendez-vous 1 heure ensemble, et voilà, vous êtes bienvenus, c'est sans engagement, c'est librement et c'est sans contrepartie. Évidemment, si ça fait sens pour vous d'activer, vous avez compris ces 8 raisons, et on va voir justement la 6e, d'activer la véritable liberté entrepreneuriale. Et donc, cette 6e raison, c'est de pouvoir faire face aux freins. Le FR, c'est les freins. Donc en fait, là, je vous montre une partie d'une équation, une équation globale. C'est une forme d'algorithme, en fait, la véritable liberté entrepreneuriale, quand on arrive à la modéliser. Et donc, on regarde ici une partie qui constitue les freins. Et les freins sont proportionnels à la conjoncture, les contraintes, donc le CO, et la notion de crise, essentiellement. Là, ça, c'est pour moi aussi une raison suffisante d'atteindre sa véritable liberté entrepreneuriale, parce que ça nous permet de pouvoir faire face à ces freins. Et si je reviens sur la raison précédente, mon indicateur de trésorerie était pour ma première entreprise à un moment donné à 1 an, c'est-à-dire que j'avais une capacité
d'arrêter l'activité pendant 1 an, de ne plus avoir aucun client pendant 1 an, de faire tourner l'entreprise et les charges de fonctionnement, y compris les salaires, pendant 1 an, sans rentrée financière. Et puis ensuite, mon indicateur de trésorerie est passé à 2 ans. 2 ans. Donc évidemment, là, ça devient assez rare, surtout sur un modèle dans lequel j'étais, où quelque part, si j'avais une crise, on pouvait être mis à mal pendant quelques mois, mais très peu de chances que ça arrive pendant 1 an. Encore moins pendant 2 ans. Même si nous avons justement connu, c'est pour ça que je parle symboliquement de ces 2 ans, justement pleinement 2 ans de difficultés majeures pour autant d'entrepreneurs en même temps. Et donc ça, pour moi, c'est une raison suffisante d'atteindre sa véritable liberté entrepreneuriale. De pouvoir faire face, alors il n'y a pas que la trésorerie qui est le secret de ça, à ces freins intérieurs ou extérieurs d'ailleurs. Les freins I plus E, en fait, ça correspond aux freins intérieurs et extérieurs, et qui sont proportionnels à des contraintes, des crises et des éléments qui sont évidemment intérieurs ou extérieurs. 7e raison d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale, qui est bien sûr encore connectée aux autres, qui est de favoriser l'harmonie familiale ou amoureuse. Si on connecte aux regrets des mourants précédents, il y avait la notion justement aussi de pouvoir exprimer ses sentiments, exprimer des bons moments avec ses proches, et ça fait partie d'un des regrets. Et puis la 8e raison d'atteindre sa véritable liberté entrepreneuriale, c'est la sérénité au quotidien. C'est un état émotionnel qui me semble rien que lui suffisant pour atteindre la véritable liberté entrepreneuriale. Et en même temps, qu'est-ce que je fais pour ? Alors du coup, par rapport à ça, la sérénité chez moi a été effectivement un moteur très très important, lié à la liberté. Pourquoi ? Parce que c'était lié à l'évitement de souffrance. Me concernant, quand on apprend à se connaître aussi, et plus tôt on apprend à se connaître en profondeur, mieux c'est. Bien pour moi, il y a vraiment cette notion de l'évitement de la souffrance qui est très fort dans mon système de fonctionnement. Si on regarde notamment la lecture de l'énéagramme, donc si vous êtes penché sur l'énéagramme, ça peut être intéressant. Et donc voilà, mon énéatype, quelque part, correspond aussi à ça. Donc il y a un moteur plus important. Mais aujourd'hui, ce moteur, certains autres types d'énéagrammes ou d'autres types de profils de personnalité, pour pas non plus se focaliser sur une méthode ou un modèle, peuvent s'inspirer les uns par rapport aux autres. Et donc maintenant, quelque part, il y a aussi cette possibilité de vous appuyer sur une expérience, de vous appuyer sur des expériences, parce que je ne suis pas le seul. Et il y a avec moi une petite équipe très intéressante, dont un qui fait tourner 15 entreprises en moins d'1 heure par semaine, et puis un autre qui fait tourner donc chacune de ces entreprises, en fait, à nous, en tant qu'équipe, on a fait tourner à peu près 21 entreprises, 90% toutes seules, pendant toute une année. Il y a même certaines entreprises, ça fait plus de 2 ans ou plus de 3 ans que c'est comme ça, et qui font chacune entre 150 000 € de chiffre d'affaires pour la plus petite et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la plus grande de ces 21 entreprises. Eh bien, nous sommes dans les novateurs et nous pouvons transmettre aux premiers adoptants, et ces premiers adoptants pourront transmettre à la majorité ensuite. Et donc, ces 8 bonnes raisons d'atteindre la véritable liberté entrepreneuriale nous permettent d'aller dans une ou dans une autre spirale. En tout cas, de choisir, en fonction de ça, dans quelle spirale nous allons avancer au quotidien. Est-ce que c'est dans les 98% des entrepreneurs aujourd'hui qui avancent dans la spirale qui enferme jour après jour et qui s'engouffrent dedans? Ou est-ce que ça fait partie de la spirale, des 2% de la spirale qui nous rend libres jour après jour? Et on peut être plus que 2%. Et on va l'être plus que 2%. Donc voilà, si vous êtes dirigeant, dirigeante, PDG ou CEO, avec une entreprise depuis quelques années peut-être, une équipe en place, un modèle d'affaires quand même suffisamment rentable pour que vous en viviez, et que vous sentez que là, il y a un virage à prendre, ou que vous le prenez déjà, et qu'il est temps de réduire la dépendance vis-à-vis de l'entreprise vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de l'entreprise, de franchir un nouveau palier d'expansion, de croissance, d'assise ou de pérennité, de cap, de vivre pleinement votre véritable liberté entrepreneuriale, notamment au travers de votre plein potentiel de réalisation, pour éviter ces regrets plus tard. Et notamment parce que vous avez peut-être pris conscience que 72% des dirigeants aujourd'hui travaillent plus de 50 heures par semaine, que
74% des dirigeants se sentent relativement peu entourés et que finalement, vous avez aussi certaines prises de conscience qui vous emmènent dans ce segment des premiers adoptants ou même des novateurs, puisqu'il y en a encore, et que, comme moi, vous êtes peut-être inspiré par cette phrase. Moi, elle m'a beaucoup inspiré, cette citation. À chaque fois que vous vous retrouvez du même côté que la majorité, il est temps de prendre du recul et de réfléchir. Ça, c'est également une citation qui m'a beaucoup accompagné et qui fait qu'aujourd'hui, je peux témoigner quelque part de ce que je peux vous témoigner aujourd'hui et dans d'autres conférences très intéressantes qui vous apporteront encore d'autres contenus et de la valeur. En tout cas, c'est témoignages que j'en ai, témoignages d'autres personnes qui ont suivi ces autres conférences et qui sont heureuses de les avoir suivies. Donc maintenant, on va faire un autre complément d'atelier. Donc tout à l'heure, je vous ai invité à identifier au niveau de votre ROC ce qui mérite d'être stabilisé, au niveau de vos ressources, de vos outils et de vos connaissances. Qu'est-ce que vous avez peut-être perçu comme bancal à votre niveau et que pour la prochaine rentrée, eh bien, ça peut être pertinent pour vous de maintenant vous pencher dessus et de faire en sorte que ça va mieux. Donc ça, c'est un premier élément d'exercice que je vous ai proposé. Et là, je vais vous proposer un autre élément d'exercice qui va être de pouvoir faire cap vers la véritable liberté entrepreneuriale, donc grâce à cette stratégie gagnante incontournable et aussi ingénieuse. En fait, la stratégie gagnante, elle consiste simplement à la capacité de faire évoluer ce que j'appelle 7 montgolfières. L'art de faire évoluer ces 7 montgolfières et de les faire ascensionner parfaitement les unes par rapport aux autres. Et donc, la notion du ROC, ressources, outils, connaissances, c'est une des montgolfières. La notion du CAP, croissance, assise, pérennité, c'est une des montgolfières. Et on n'a pas exploré en profondeur, on a juste évoqué le sujet. Il y a aussi d'autres montgolfières. Et donc, je vais vous poser une série de questions et je vais vous inviter à ressentir pour vous, c'est quoi qui vous paraît aujourd'hui le plus pertinent à travailler, qui va être favorable à votre stratégie gagnante vers votre véritable liberté entrepreneuriale. Est-ce que ce serait de vous pencher davantage sur la croissance? Vous pouvez le ressentir même de 1 à 10 et donner une notation. Ok, de 1 à 10, je sens que la croissance, là, c'est le truc majeur, important, 10. Attention, parce que pour d'autres, c'est pas du tout ça. Hein. Mais des fois, si on part sur la croissance alors que c'est pas ça, eh bien, on se crame. Et ça a même une décroissance. Est-ce que pour vous, par contre, pour d'autres, si vous sentez, ça peut être l'assise, renforcer l'assise de l'entreprise ou du dirigeant. Et donc, pouvez vous imaginer, voilà, de 1 à 10. Ou la pérennité. Et si il y a quelque chose qui répond de l'ordre du 8, 9, 10 là, vous savez que cette montgolfière-là va être importante à explorer davantage. Est-ce que, au contraire, vous avez sensation que là, c'est vraiment au niveau des ressources ou des outils ou des connaissances qu'il y a vraiment quelque chose à aller stabiliser, à renforcer, à faire le point? Je sens que c'est là. Il faut vraiment, là, c'est déterminant, c'est maintenant. Alors à ce moment-là, c'est cette montgolfière qu'il va falloir explorer davantage. Est-ce que pour d'autres personnes, ça peut être aussi, là, il y a quelque chose qui est lié au sens profond des choses. J'ai envie vraiment maintenant que l'entreprise aille dans une direction et qui va nous favoriser la véritable liberté entrepreneuriale, plus de RSE, ou plus de prise en compte de l'empreinte carbone, ou bien même du sens spirituel que je peux intégrer dans l'entreprise, le sens des visions profondes de chacun de mes collaborateurs et de moi-même. Est-ce que j'ai envie maintenant, et c'est le moment, que l'entreprise ait davantage une âme, et pas simplement qu'elle soit mécanisée, qu'elle soit déconnectée de tout principe de la nature. Et là, c'est le moment, à ce moment-là, de se pencher peut-être sur la montgolfière ACE. Au-delà de ça, ça serait peut-être... Non, là, le moment pour moi, c'est de faire en sorte d'augmenter ma capacité et celle de mes collaborateurs à savoir prendre des décisions rapides, éclairées et sereines en toute situation de crise et en un éclair de génie, en quelques minutes, sur des enjeux qui sont parfois colossaux. Un enjeu à 10 000, 20 000 euros sur la journée,
un enjeu à 100 000 euros sur le trimestre, un enjeu à 1 million sur l'année, et que la capacité à prendre des décisions rapides, éclairées et sereines, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'acquiers maintenant. Et pour mes collaborateurs aussi, ou en tout cas, au moins, on va dire les personnes importantes, les personnes clés de l'entreprise. À ce moment-là, il faudrait peut-être mieux étudier la montgolfière Kodao. Alors, ce que je vous invite, on peut voir les autres montgolfières, mais là, ce que je vous invite, c'est que peut-être c'est pas assez aujourd'hui suffisant en l'état des informations que vous avez pour avoir cette réponse-là. Sur quelle montgolfière je devrais m'attarder davantage? Sur quel élément clé je devrais m'attarder davantage? Ça mériterait que j'explore un peu plus. Alors, je vous propose d'explorer ensemble pendant 1 heure. Vous prenez rendez-vous sur le lien au-dessus et nous prenons 1 heure ensemble, librement, sans engagement, sans contrepartie. Vous en sortirez avec, évidemment, des éléments clés. Et puis, nous verrons si il y a lieu et sens, ensemble, de collaborer pour davantage un accompagnement et une vraie atteinte du cap vers la véritable liberté entrepreneuriale, telle que nous l'avons évoqué tout au long de cette conférence. Et si vous sentez que ces 8 raisons, ou que même une seule de ces 8 raisons est déjà suffisante pour faire un pas ensemble, encore, vers votre liberté, vers votre véritable liberté entrepreneuriale. Merci pour votre confiance. Vous pouvez aussi me joindre par WhatsApp à ce numéro qui s'affiche là. Et au plaisir de vous retrouver donc sur les réseaux, en vrai, en face à face par Zoom pour explorer ensemble, ou pendant des immersions aussi sur des lieux insolites ou ailleurs, ou peut-être pas du tout. Si pour vous, ça y est, vous avez eu assez d'éléments et que vous allez continuer votre chemin. Et ben en tout cas, merci pour votre confiance à nouveau et excellente continuation et au plaisir de nous retrouver.